première femme de mon père. Et puis, mon père va décider de prendre une deuxième femme. Ma maman va refuser. Elle dit, elle ne veut pas. Et mon père va forcer. Et quand mon père a forcé, les jours, les mois qui ont suivi, il n'y avait pas d'entente à la maison. Et puis, ma maman va sortir de la maison. Elle va marcher devant la porte. Si quelque chose, elle a senti une fraîcheur dans son corps. Et ça a commencé à marcher dans son corps. Une semaine après, elle est morte. On n'a pas trouvé de... On ne pouvait pas la mettre dans un cercueil, puisque son corps s'enflait chaque jour, comme quelque chose qui allait s'éclater. Ils l'ont mis dans un drap blanc et ils l'ont enterré. L'année qui a suivi, elle est morte en 1988, dans le mois de mai. L'année qui a suivi, en 89, dans le mois de mai, j'étais couché et j'ai vu la main coupée d'une personne avec un scorpion dans sa main. Et je faisais un rêve. Comme tout le monde, on fait des cauchemars, on nous poursuit, on veut nous tuer en rêve, on se lève. Et puis moi, pour moi, en rêve, le scorpion m'a mordu. Et en rêve, ça me faisait très mal. En rêve, j'ai pleuré. Et sur le champ, tellement que je pleurais, je me suis réveillé. C'est une réalité. Sur le champ, en pleine nuit, mon pied était déjà enflé. Tout le pied droit était déjà enflé. J'ai crié. Mon père est venu, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit en rêve, le scorpion m'a piqué et puis ça me fait mal. On a cherché partout, on va chercher partout. On n'a pas trouvé les scorpions. Jusqu'au petit matin, on ne peut plus me voir. Tout mon côté est mort. Tout le côté droit est mort. Et le matin, il y avait un monsieur qui était à la cour de mon père, à la GESCO. Et le monsieur, il dit, oh mais ça, je connais quelqu'un qui peut régler ça. Et partir là, il a dit que la personne se trouvait à Yaman. Donc, on m'a mis dans une voiture en même temps. On allait à Yaman. On allait trouver le fameux guérisseur qui à Yaman, quand ton pied est cassé, on t'envoie là-bas. Il fait et puis il casse les pattes d'une poule. Quand les pattes de la poule reviennent, ton pied est guéri aussi. Donc, quand on m'a envoyé là-bas, il a dit non, c'est quelque chose de simple. Que mon père lui donne 15 000 francs. Et qu'il n'a qu'à le travail. On va travailler à la sauce mat, avait dit. Et il a donné 15 000 francs. Et il est parti. Je suis resté couché là. Le monsieur ne m'a pas touché toute la journée. Il ne m'a pas touché. Le soir, il ne m'a pas touché. La nuit, il ne m'a pas touché. Et il m'a laissé comme ça et puis il allait dormir. En pleine nuit, il y a eu des visiteurs qui sont venus, lui aussi en songe. Il va recevoir 2 personnes. Donc il lui dit, c'est nous qui avons fait ça à cet enfant-là. Si tu essaies de faire, on te tue. Ils l'ont frappé toute la nuit. Quand le monsieur s'est réveillé, il a pris les jeunes qui sont avec lui, il avait sa voiture, ils m'ont soulevé, ils m'ont mis dans la voiture, direction GESCO.
On est arrivé à la Desco vers les 6 heures. Et je leur ai dit, voici la pour mon papa. Il y a un qui est parti, ils sont venus me prendre pour m'envoyer à la maison. Il dit, mon papa, c'était 15 000 francs. Si c'est pour me tuer que tu envoies ton fils là-bas, là. Non, lui ne peut pas accepter ça. Qui est de 15 000 francs? Pour vous dire, dans le monde spirituel, il y a des gens qui ont des grades. Il y a des petits féticheurs qui nous fatiguent ici. Ils ont leur patron. Eux aussi, ils ont leur patron. Et jusqu'à comme ça. Et le monsieur a dit, il ne peut pas. Mais mon pied, quand tu me vois bien, le frère Karim, il n'est pas là. Il n'est pas venu. On était dans le même quartier. On a grandi ensemble. On a fréquenté ensemble. On a tout fait ensemble. Il me connaît très bien. Donc, le pied, c'était tellement grave. Mon père m'a pris. Maintenant, il peut faire le travail. On nous a dit qu'il y a quelqu'un aussi qui fait ça, qui peut arranger ça. C'est les Atiers. C'était une femme. Donc la femme, quand elle est arrivée là-bas, elle a dit mon père n'a pas payé carton de poudre. Mon père a carton de poudre. Elle a mis ça sur moi. Les gens dansaient autour de moi, ils ont mis poudre sur moi. Tout carton, ils ont tout versé ça sur moi. Ils ont fait toutes sortes d'interprétations, ça n'a pas marché. Et mon père m'a pris, on est revenu. On allait à Laputa. On dit il y a quelqu'un qui là-bas qui s'appelle Zereki. On est arrivé là-bas. Zereki a pris une lame. Mon pied là. Zereki a pris une lame. C'est vrai, il y a beaucoup dansé. Parce que c'est le pied que Dieu m'a donné, pied artificiel, donc il danse avec ça. Et c'est déjà pris une lame. Ils m'ont attaché une lame et puis on m'a déchiré partout. Si je me disais, ce que vous voyez là, ils m'ont déchiré comme ça. Et puis ils ont mis une coupe noire dedans partout. Mais la nuit, ceux qui ont fait ça sont venus voir Zereki. Ils ont frappé Zereki. Zereki nous a chassé de là pour dans les bâtiments. Après, nous sommes partis à Guafré. Il y avait un homme qui était là-bas, on dit c'est un gros, il est très fort. On est arrivé là-bas. Quand on est arrivé, le monsieur dit, oh, ton enfant là, ils l'ont empoisonné par la nourriture. Il ne doit pas manger huile rouge. Il ne doit pas manger viande fraîche. Il ne doit pas manger poisson frais. Il ne doit pas manger graines. Il ne doit pas manger arachide. Il ne doit pas manger. Je ne devais rien manger, ni dans l'eau. Et il a demandé un mouton. Mais mon père, il a acheté le mouton qu'il est venu d'être. Le monsieur a pu monter la nuit. Mais ils ont frappé le monsieur. Avec ses mains, on va prendre ton mouton. Prends ton fils. Allez-y, sautez de ma part. Allez-y. On l'aide. Mais on ne fait pas un mouton. C'est pas un mouton. Et ils nous ont chassés. Mon pied devenait, ça devenait, ça s'est compliqué, ça montait maintenant vers mes portes. Et j'ai souffert. On a continué à Korobo. On est arrivé à Korobo. Ils ont écrit, chez un marabout, ils ont écrit, il a commencé à écrire de la droite vers la gauche. Et il a lavé. Il a mis dans la bouteille un litre et demi. Il dit de boire, ça va tuer tout dans mon corps. J'ai vu tout ce qui est noir. C'était difficile. J'ai vu, mais il y a rien. On me prend comme ça. Comme quelque chose on me soulève pour aller avec moi. On a dépassé la frontière. On est arrivé dans le pays des hommes intègres. Quand on est arrivé là-bas,
Ils ont tout fait, ça ne marche pas. On allait voir les marabouts, le pays où il y a assez de marabouts. On est arrivé là-bas, au Sénégal, ça ne marche pas. Et on est revenu à Abidjan. Mon père était fatigué. Pendant 5 ans, j'ai souffert. Mon père ne partait plus au travail. Je suis son premier fils. On partait ici, on revient, ça échouait. On va ici, ça ne va pas. Et on est arrivé au sud de Trècheville. Parce que c'était fini. La mort était là maintenant. Parce que ça a pris tout mon corps. Et on arrive au sud. Les gens font la radio, ils ne voyaient rien. C'est là même qu'il y a des migrants maintenant. Je suis enflé comme ça, on ne voit rien. Ils ont pris des bouteilles d'alcool, ils ont versé tout ça sur moi, puis ils ont pris des bandes pour m'attacher. Ils ont fait tout ça, ça ne va pas. Parce qu'eux ne voyaient rien, ils ne savaient pas comment faire. Et on est rentré à la maison. C'est la mort qui me guettait maintenant. Et puis il y a un monsieur qui est venu chez mon papa, il dit, il y a un hôpital des chrétiens, des protestants à Dabou. Et on va partir à Dabou. Quand on est arrivé, le chirurgien à Ballot, c'est lui qui était le chirurgien, il s'appelait Abalo, c'est un béninois, c'est lui qui était le chirurgien. Et quand je suis arrivé, il dit, mais tout dans la chaise roulante, il m'a envoyé au bloc. Mon pied, il y a tout le dé, mon pied a tout. Ici, jusqu'à là, ils ont déchiré. Ils ont déchiré jusqu'à là. Ils ont déchiré jusqu'à là. Les cicatrices sont là. Si vous avez fait ça avait cette cicatrice-là? Oui. Il a déchiré tout et puis il n'y a pas de pluie dedans. La chair est comme ça. Une autre histoire va commencer. Mon pied va commencer à pourrir. Et l'hôpital d'État va me refuser. Parce que mon pied, la chair est belle. La plaie, les plaies ne se fermaient pas. Et on m'a ramené à la GESCO. Le docteur dit de. Et quand je suis arrivé à la GESCO, la nuit où je suis arrivé à la GESCO, la nuit là, ça serait une nuit très difficile pour moi. Et pendant la nuit, j'ai vu 3 personnes. Ils avaient des cordes sur les reins. Et puis ils ont mis un morceau de paille. On a fait la corde. Ils ont attaché. L'autre avait que de bœuf. L'autre avait tam-tam. L'autre, c'est le temps, il a attaché tout ça ici. Ce sont des nez. Ils étaient nés comme ça. L'autre chante. Et puis, ils ont dansé sur tout mon corps là. C'était mon corps, eux ils dansaient. Ils ont dansé sur tout mon corps là. Je criais très loin. Au petit matin, quand ils sont partis, mon père s'est levé. J'ai crié, j'ai pleuré. J'ai dit, on est quitté hier à l'hôpital. On dit, on ne peut plus rien pour toi. Maintenant même, c'est de tout ton corps même qui pleure, tes côtes. On est repassé encore à l'hôpital. Il m'a mis la tragique, mon père est parti. On arrive là-bas à faire la radio. Tout mon corps là, mes côtes sont cassées. Tous mes pieds là, les os sont cassés. On dirait que c'est le grenier qui a marché sur moi. Donc sur le champ de données, c'est tellement grave, ils m'ont plâtré jusqu'au cou, tout mon corps. Ils ont fait habit. Et ils ont laissé toute une petite place pour uriner. Toute une petite place pour uriner. Tous mes pieds là sont dans le plat. Je suis couché au métal comme ça. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et le docteur a laissé, comme les plaies d'opération ne pouvaient pas se fermer, il a laissé ces parties-là au dehors, puis il a mis le plat, laissé ces parties-là au dehors. Mais une autre plaie va commencer. 3 mois après, je suis couché à l'hôpital, on va faire la tour, c'est là même les pieds, tout en train de courir. Et le docteur
me chasse. Moi, me chasse encore pour la deuxième fois. Et là-bas. Et quand nous sommes arrivés à la GESCO, mon père a créé un coin dans la cour pour moi. Parce qu'on ne pouvait plus m'asservir dans la maison. Ils ont fait un appartement dans la cour à prévoir là-bas. Et c'est là-bas que j'ai dormi ma natte. C'est là-bas que j'ai dormi. Tous ceux qui étaient dans la cour de mon papa vont déménager parce que la chair humaine pourrit. Personne ne pouvait rentrer dans la cour. Je mettais mon pied sur un seau et mes os tombaient. Quand j'appuie en haut ici comme ça descend comme ça. J'appuie ici, ça descend. On dirait vraiment mes os tombaient. Tout était. J'avais comme pour les amis des mouches, des grosses mouches sur moi. Ils sont sur moi, je les chasse. Ils sont sur moi, je souffrais envers moi. Et moi, j'ai cherché la mort. J'ai cherché la mort. J'ai cherché même un couteau, mais tout mon corps était dans le plat où je devais me piquer. C'était difficile pour moi. Et je mourais à petit feu, mes os tombaient. Chaque jour, j'ai même pris des os et j'ai mis ça à quelque part. Les souris ont mangé. Les souris ont mangé. C'était difficile pour moi. Je mourais. L'hôpital m'a refusé. C'est fini pour moi. Et puis, le docteur va appeler mon père. Ton fils là, on ne peut rien faire pour lui. Tous ces portes là sont pourris. Ces os, tout est pourri. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ce qu'on peut faire, on peut l'acheter. Et c'est comme ça faire l'hôpital est tout. Les gens, quand ça arrive là, ils ne peuvent pas être la chef. Ils ont déjà dit, c'est des salariés, le bon, ça dit quoi? Ils ne connaissent pas. Donc ils m'ont dit, bon, achever. Et le docteur a dit ça, mon père aussi. Maman ne vivait pas, il a vu ses femmes. Ils étaient d'accord parce que personne ne mangeait dans la cour. Les gens partaient dans une autre cour pour manger. Parce que personne ne pouvait manger dans la cour. Et le docteur a dit, il m'a envoyé le dimanche, le lundi qui va aller suivre. Je ne peux pas accepter. Et il est venu, il m'a dit ça. Il pleurait et il me disait ça. C'est pas parce que j'étais un pas, mais on peut bien faire. Tu n'es plus homme. Et c'est un lundi, il m'a dit ça, lundi soir. Et il dit, le lundi prochain, le docteur il t'a envoyé. Mais tu vas partir seul, il ne vient pas avec toi. Mais j'étais là, il ne peut pas marcher. Ils ont même fait des béquilles pour moi, il ne peut même pas m'appuyer sur ces béquilles. Écoutez très bien. Très bien. Et mardi, à 16h, une jeune fille de 17 ans va rentrer dans la cour de mon papa. Chaque fois que je parle de cette jeune fille, j'ai des frissons en moi. Parce que c'est pas. Personne ne peut rentrer dans cette cour sans boucher ses narines. Ou bien, elle est rentrée comme ça. Elle allait directement vers moi, où je suis couché. Et elle est venue, les larmes aux yeux. Je viens te parler de quelqu'un. Si tu l'acceptes, ou tu n'es plus homme, tu es déjà mort. Mais il va te recevoir chez lui et il va essuyer tes larmes. Je lui ai dit, couchez, et je le matin, c'est qui ça? Et puis elle m'a dit, Jésus-Christ de Nazareth. Et elle m'a dit ça, ça m'a donné. Elle dit, je peux aller, même te chercher, donc, il faut partir. On essaie pour Jésus-Christ de Nazareth là aussi, on voit. Et elle est partie, elle est venue avec une brouette, avec une autre brouette. Cette jeune fille de 17 ans. Et puis, elle a mis du sable. Les os tombaient. Donc, elle a mis du sable dans la brouette. Et elle est venue penser qu'elle pouvait me soulever. Elle seule.
Elle n'a pas pu aller chercher quelqu'un d'autre encore pour venir. Ils m'ont soulevé et ils m'ont mis dans la brouette. Ils sont partis avec moi dans une église. Et elle allait chercher un homme de Dieu. Cet homme de Dieu aujourd'hui dans les États-Unis. Et elle allait le chercher. Il est venu, il a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, j'ai commencé à vomir des choses noirâtres. J'ai commencé à vomir. Comme quand ils m'ont empoisonné, j'ai eu une tête de vomir. Et mon fils de musique, il a fini. C'était mardi. Et ils m'ont envoyé à la maison. Mon père est rentré le soir. Il n'avait plus d'espoir pour lui parce que le docteur a déjà dit la sentence. Donc il n'avait plus d'espoir pour lui. Mardi, mercredi, la jeune fille est venue encore. C'est elle qui prenait, elle partait, elle allait derrière, elle a creusé tout. Elle prend les puits là, avec les seaux là, elle s'en va faire déjà, elle vient en terre. Elle lave le seau, elle vient déposer, elle a chauffé de l'eau, elle a essuyé ma figure. Vraiment, elle s'est occupée de moi, elle a mis la nourriture dans ma bouche, elle a payé, elle m'a donné la nourriture, et puis le soir elle est partie. Elle dit, bien, jeudi, elle a fait la même chose. Vendredi, elle a fait la même chose. Samedi, elle a fait la même chose. Dimanche, elle allait me chercher le matin. Le jour de la réunion. Elle est venue, moi, elle m'a déposé dans la salle, dans la brouette, comme ça, juste devant. Et elle m'a mis, les chrétiens étaient là, tout le monde était là. Et quand j'étais dans la brouette, les gens dansaient, ça chantait, ça dansait, ça chantait. Moi, ils étaient là, ils souffraient sur moi. La poubelle, les autres, ça pouvait dans la brouette, comme ça, puis j'étais couché dedans. Quelqu'un qui est couché dans la brouette. J'étais là. Mais à un moment donné, les gens ne dansaient plus. Et tout le monde a commencé à prier, les yeux fermés. J'ai entendu une voix extraordinaire. Et quand on a senti des frissons dans tout mon être, j'étais là, mais je regarde, mais qui fait ça? Je regarde, personne ne me regardait. Je me débattais dans la boîte et j'entends la voix qui dit, je suis l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je te guéris maintenant. Et puis, on est sorti, après le culte, la jeune fille elle me poussait, elle m'a conduit à la maison. Je lui ai demandé, dans votre église, quelqu'un m'a parlé d'une manière extraordinaire. Ce n'est pas la voix d'un homme. Elle dit, elle ne répondait pas. Bon, on a pu discuter, elle m'a déposé à la maison, elle m'a donné à manger, elle a fait comme ce qu'elle devait faire chaque jour, et elle a fini, elle est partie. Et le rendez-vous, c'est demain matin. On était à dimanche, vers les 17h. Mon papa va faire une réunion familiale. Il va regrouper toutes ses femmes, ses enfants. Et il va dire, voici mon fils, c'est mon premier fils. Je l'ai beaucoup aimé. Toute ma fortune est rentrée pour ses soins. Et ce n'est pas ce qui arrive. Ça fait 5 ans il souffre. On ne sait pas ce quoi. Mais demain, ce n'est pas sûr. Il va à l'hôpital, ce n'est pas sûr qu'il va revenir. Et les petits frères qui ont commencé à pleurer. D'autres étaient contents parce que nous deux allaient quitter la maison. C'était vraiment terrible. Et les femmes ne m'ont pas dit, c'est bien ça, mon. Il n'y a pas de temps. Les personnes ne peuvent pas manger là-bas. Et mon père avait dit les 10 000 francs. Il pleurait, il dit, il va m'accompagner. Il me dit, vous partir. Et il m'a tendu les 10 000 francs. J'ai pris. Et ils sont partis. J'ai rempli comme un serpent pour aller vers ma natte pour me coucher. Il ne pouvait même pas faire cette distance pour arriver là. Je souffrirais, c'est sur le moment, je rentrais. Et quand je suis arrivé où il devait me coucher, j'étais sur mon ventre, je devais tourner sur mon dos. C'était difficile pour moi. J'ai fait un effort jusqu'à. Quand j'ai commencé, il était arrivé, il y a eu mes 2 coups nets. Je regarde,
Je ne vois plus la toiture dans le lieu où j'étais couché. Il n'y avait plus de toiture. Je voyais le ciel directement dans le lieu. Et je voyais des chaises comme des Louis XIV, une chaise suspendue. Écoutez très bien, c'est la partie la plus importante. Et puis une chaise rouge comme ça qui était suspendue. Et en bas, il y avait le feu. Un feu qui, le feu a bout comme ça. Ça tourne comme ça, le feu en bas de la chaise. Autour de la chaise, il y avait du feu. Des différents feux. C'est le feu, la bouche, ça bouge autour de la chaise. La chaise est suspendue pour le faire bouger. Et puis, où on s'assoit, il y avait un feu qui était différent de tous les autres feux. Et le feu la bougeait comme ça. J'ai regardé, c'était tellement beau à voir. Et puis le feu où on s'assoit va commencer à bouger comme ça. Et puis j'entends une voix. Je suis l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël qui te guérit maintenant. Le feu où on s'assoit va devenir une boule de feu. Et le feu va rouler. Le feu va rouler dans la chaise comme une boule. Et puis, ça partait, ça venait. Ça partait, ça venait dans la chaise. Et puis, au coup, ça a pris son élan. Puis, c'est quitté dans la chaise. Et c'est venu. Le feu, la boule de feu venait comme ça. Ça roulait comme ça. Jusqu'à où était observé, c'est tombé sur ma tête. Rentré dans mon corps. Ça a commencé à me brûler partout. Et puis je suis tombé. Pour la première fois, après 5 ans, je vais dormir sans avoir des visiteurs nocturnes. J'ai dormi même comme quelqu'un. Et puis en même temps, les pions se sont arrêtés au même moment. Les frères ont séché au même moment. Les cicatrices sont sur mon lâche. Il y a un pasteur qui disait que si les soeurs, ta femme, si elle voit ça, elle va divorcer. C'est ma marque, explique-moi. Si elle veut divorcer, son problème. Ah, c'est le directeur, le sous-directeur, André Poitou, il disait ça. Il me dit qu'il avait devant lui, il dit, c'est quoi ça? Non, c'est que c'est vrai. C'est ça, c'est ma vie. C'est ma vie. Et quand, vers 4 h du matin, j'ai entendu quelqu'un taper vers sur ma hanche. Lève-toi. Aujourd'hui est le jour de la victoire. Aujourd'hui est le jour de la victoire. Et quand j'avais une force extraordinaire, moi qui ne pouvais pas toucher les béquilles qu'ils ont fabriquées, mais à 4 h du matin, il n'y avait pas autre chose à porter. Il y avait seulement une petite qui plate là. Il n'y a pas à qui avait d'en haut. Pour les plates. Oh, mais j'ai pris mes 2 béquilles là. Comment ça? Pour la première fois, depuis 5 ans, je vais prendre les béquilles et puis sortir. J'arrive devant la porte, devant la cour. Peut-être après la cour de mon papa, il y a une voie qui sépare l'église et de l'autre côté. Là, quand je suis sorti chez mon papa, ils sont allés passer une voiture blanche qui a arrêté devant. Il ne fait pas encore jour. Mais la voiture brillait comme ça. Et puis, un homme sort. Grand détail. Il me dit, mon fils, où vas-tu? J'ai dit, je vais à l'hôpital à Dabo. Il dit, je vais d'accord. Il m'a mis, a pris mes béquilles et ils sont partis à Dabo. On est arrivé là-bas à 6 h. Très tôt, il m'a déposé moi. Il est parti. J'étais là, et maintenant le docteur Abamou était là. Il était arrêté. Il dit, c'est lui qui est arrivé là. Allez-y le prendre. Ils sont bien avec la chaise blanche, ils m'ont pris. Il dit, à cause de lui, je n'ai pas dormi toute la nuit. Il dit, quand il ferme ses yeux, il me voit.
Quand il ferme ses yeux une fois, il était troublé toute la nuit, il n'a pas dormi. Donc, quand il m'a vu, au lieu de m'envoyer au bloc pour aller faire ce qu'il devait faire, il m'a dit qu'il m'a envoyé pour aller faire encore la radio, pour aller faire une autre radio. Dieu était au contrôle. On allait faire la radio et on a envoyé ça à 6 heures dans son bureau. Ils m'ont mis dans la chaise du bloc, ils sont venus, ils m'ont mis là. Le docteur assis dans son bureau et puis quand il a levé, il a mis sur la lumière pour regarder, il a crié et il est tombé. Les gens sont venus par terre pour voir le docteur, c'est lui qui a fait. Il a couché là-bas sur la. On me demande ce qui s'est passé. Il dit, je ne sais pas. Regardez ce qui s'est passé et puis, mais c'est bon. On a attendu. Ils ont mis l'eau sur le docteur. On a attendu. Au moins jusqu'à 10 heures pour qu'il revienne à lui. Et puis, on était là, on a dormi. Un sommeil là, il est chez ça depuis longtemps. Et le docteur va revenir à lui et va expliquer aux gens. Cet enfant-là, regardez, tout son corps là, ses corps sont soudés comme la carapace d'une tortue. Et Dieu a fait ça comme ça exprès. Parce que si tout était propre, les gens ne vont pas croire. Et c'est comme ça je suis. Comme la carapace d'une tortue. C'est comme ça. C'est comme ils ont pris des ciments, ils ont collé tous nos pieds, tous mes corps. C'est comme ça qu'ils ont collé. Dieu a fait ça comme ça. Le docteur dit, allez-y, enlevez le plaque là. Ils m'ont enlevé le plaque. Le docteur lui-même, il m'a lavé. Mais quand il m'a lavé, vous savez, il était comme ça. Un pied, l'autre pied était long, l'autre pied était haut. Donc, quand je dépose, je deviens comme ça. Je deviens comme ça. Donc, c'est comme ça que je marchais maintenant. Je marchais comme ça. Dieu m'a guéri. Mais j'étais maintenant courbé. Et il m'a dit, il faut partir comme ça. C'est bon. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a fait qu'il était courbé comme ça. Parce que nous avons un Dieu merveilleux. Il connaît le futur. Il savait ce qui allait se passer. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a fait ça comme ça. Et puis je fréquentais, avant ça je fréquentais pour la monnaie autoroute, à 13 pieds. Donc quand je suis arrivé le même jour à la maison, courbé comme ça, mon père il a tué mon mouton la nuit là. Mais les gens ont dansé. Tous sont restés couchés la tête. Ils ont dansé. Et puis le diable va rentrer dans l'enfer là même. Mais lui n'aime pas la joie des gens. Et il va aller. Il se dit, qui va venir dire au pas? Parce que quand tu vois les radios là, non. Donc il dit, va avec ça. Ils vont faire assurance. Et puis vous allez dire que c'est brûlé ta poignée. Parce que personne ne peut refuser que c'est faux. Parce que quand on regarde là, c'est plus que brûlé ta poignée. Donc, ils sont allés voir pour la monotonie, ils ont fait ça entre eux, un système entre eux, et puis c'est devenu une histoire de 30 millions. Donc, tout le monde était mouillé dans l'affaire. Celui, le directeur à son temps, avec 5 millions, avec ses collègues, parce qu'ils vont confirmer, ils vont dire c'est vrai. Et puis, assurance, celui qui a glissé les dossiers, avec 5 millions. Donc, c'est clair. Et puis l'expert qui devait signer les papiers, mais sont cachés surtout avec 5 millions. Il reste combien? 15. Et les 15 millions, c'était pour toi. Donc lui, il était content. Après toutes ces souffrances, il va avoir 15 millions. Son fils n'est pas mort. Voilà, lui, il était d'accord. Et ils ont fait les affaires. Donc, ce qu'ils ne savaient pas, il y a un Dieu qui fait l'auteur de la guérison.
il n'a pas dit son dernier mot. Et au plateau, quand vous arrivez au plateau, terminus de 34. Tout va se terminus de 34. L'immeuble juste derrière le terminus, quand vous venez du Tagame, après le terminus net, l'immeuble qui est là, juste derrière, c'est là-bas l'espèce est ouverte. Voilà. Et puis, j'étais là-dedans avec une béquille. Je m'appuyais sur la béquille maintenant comme ça pour marcher. J'étais vivant, c'était moi qui devais signer pour la dernière fois pour que les 30 millions puissent être là. Et on est arrivé au plateau. Et vous pouvez très bien. D'autres m'ont dit, mais il marchait pour là, pourquoi il est comme ça? Et vous pouvez très bien. Quand nous sommes montés dans l'ascenseur, on partait. Le feu a envahi l'ascenseur. Dans l'ascenseur. Comme le feu qui brûlait, on est allé dans le feu. On ne va lui sentir rien. Mais moi, le feu là est en train de me brûler à vive allure. Jusque j'ai pleuré. Oh, oui. Mon mari s'est intéressé, je ne sais pas. Oui, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'entends une voix. J'ai su l'Éternel des années. Le Dieu qui ne passera jamais sa gloire avec une tierce personne. Si tu signes ce papier, je t'ai guéri. Tu seras infime toute ta vie. Mais si tu ne signes pas, je vais voir. Si tu ne signes pas, moi, l'Éternel, je vais ajouter ton vie, je vais te redresser. Mais c'était un challenge pour moi, c'était difficile. Quelqu'un que je ne vois pas, je ne sais pas qui il est. J'étais pareil, mon papa était là, grand adorateur de guerre. Non, c'est pas. Puis il dit, mais pas. J'entends sa voix sur moi. Et il m'a guéri. Mais il dit, il ne faut pas y signer 30 millions. Ah, c'est là. Est-ce que vous comprenez? C'était difficile pour moi. On est arrivé chez l'expert. L'expert a mis tous les papiers. Ils m'ont fait asseoir. Ils m'ont donné vite. Mais j'ai dit, ma main la violette, ça va se couper. Je ne peux pas attraper vite. Le stylo, il ne veut pas l'attraper. Quand j'ai fait l'effort, ma mère a dit, il fait ça. Je n'arrive pas à attraper. Non, quand tu ne fais sa chose, il fait ça très bien. J'ai forcé pour attraper puis pour signer. Après, je ne pouvais pas. Je vois sa souffrance, mais je ne pouvais pas attraper le stylo. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai soufflé, le feu me brûlait dans le bureau. Donc quand j'ai regardé, j'ai déposé ma béquille. J'ai regardé en même temps, une personne me suivait. J'ai bondi sur la béquille. Quand j'ai poussé la béquille vers moi, j'ai mis ça là. Oh! Il y a plusieurs boutons là, il était là, ça descendait, puis j'ai vu la main d'un homme toucher mes côtes. Et puis la béquille est tombée. Depuis ce jour, j'ai tout. Et quand je suis arrivé, je suis sorti, il y avait le terminus de 34 qui était là, je suis monté dans le bus là, mon contrôleur s'est venu m'attraper. Donc je suis monté, je suis arrivé à la GESCO, mon père est rentré, imaginez ce qui va se passer. Les 30 millions sont grillés. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Mon papa, il est rentré dans la colère. Il a brûlé toutes mes affaires. Tout. Et il m'a dit, il ne veut plus jamais me voir. Et c'était là, c'était début 1994. C'était en 2009. Et
1989, 1994, ça fait 5 ans. Et c'est là que mon papa me chassé de la maison. Je suis sorti avec un pantalon kaki, un peu rouge, avec un appareil. Voilà. Et je suis sorti de la maison jusqu'à aujourd'hui. Dieu a dirigé ma vie comme ça dans le désert. Comme ça, il dormait où je me trouvais jusqu'à. Je suis allé, je suis passé chez plusieurs pasteurs. Et puis il y avait un ancien camarade qui a essayé de payer les études. Et j'ai vécu les études. J'ai eu le bac et j'étais étudiant. Et puis ils m'ont confié au GIA. Donc j'ai dormi à la cité Fermont au siège du GIA avec les GIAtistes. Et puis on allait faire un camp à Bergerville. Un camp à Bergerville. Et c'était le pasteur Boignon, le président Boignon qui était l'orateur. Et c'était un jeudi. Bon, j'ai affaire à les jeudis, j'ai pleuré les jeudis. Et puis c'était un jeudi. Je l'ai prié. Et puis quand il est venu dire, ainsi parle l'Éternel, tu es là. Les gens t'ont découpé. Ils t'ont mis dans une marmite. Tu es prêt à être mangé. Et moi, Dieu, je t'ai enlevé pour que tu sois pour moi un outil. Et tu es là actuellement, tu penses à devenir ingénieur. C'est vrai, tu as souffert, c'est vrai. Mais je veux que tu sois mon ingénieur. Tu seras très bien. Tant que mon ingénieur. Et puis, il y a un frère qui s'est levé. C'est moi. Le frère voyant dit, peut-être tu as appelé, mais c'est à toi. Et la personne que je parle, la femme me dit que le symbole qui est sur lui, c'est le feu. Moi, quand il vient, il marche dans le feu. Et j'étais derrière, puisque moi j'étais à l'organisation, on était derrière pour bien voir les choses. Quand il m'a dit ça, moi je savais. Donc quand il a dit ça, mon cœur, quand il a fait un symbole de mon cœur, il fait boum. Donc moi je savais que c'était moi. Donc je me suis assis doucement à côté de celui qui était là pour gérer mon cœur. En même temps, ça ne se gérait pas. Donc je suis rentré en bas. Parce que ce sont les tables des réfectoires. Donc je suis rentré pour me cacher un peu parce que ça n'allait pas. Il y a dit, pasteur, il n'y a rien qui est caché ici. Et ils m'ont fait sortir, quand je suis parti, il était avec un feu Cana, pasteur Cana, et il dit, c'est lui, c'est toi. Je me suis mis à genoux, ils ont prié pour moi. Ils ont prié pour moi. Mais quand je suis sorti de là, j'ai refusé. J'ai dit, moi, je dois servir Dieu. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais je dois vous dire, il tient à dire ça. Des fois, Dieu nous appelle en jour avec ça. Et mon pied va revenir. Je me disais que j'étais devenu trop intelligent. J'enseignais en tant que professeur de maths dans les écoles privées, professeur de physique. Donc, un maître enseignait. Je suis en train de faire mal au tableau. Et puis, tout derrière s'est oublié. Puis la poule comme ça. Monsieur, il y a des mouches chez vous. Regardez ça. Donc, je laisse le coup là en même temps, je me mets et puis je ne les aime plus. À un moment, j'ai commencé à acheter des compresses. Il y avait des paquets de compresses et des bandes dans mon sac. Quand ça arrive comme ça, je mets, j'attache sur le côté. Et puis, quand c'est ça que ça mouille, je mets dans la toilette et je change. Et puis, je mets les autres compresses. J'ai essayé d'être intelligent que Dieu. Mais ça ne marchait pas. Je souffrais encore. J'ai commencé. Et j'étais là un jour. Et Dieu, j'ai donné pardon à Dieu jusqu'à. Seigneur, j'ai compris.
Quand la plaie s'est fermée net, ils sont allés prendre le noir. Et j'ai dit, on va s'arranger avec toi. Ça va revenir cette fois-ci-là. Il n'y a pas pardon de Dieu, tout ça, ne dit pas. Je suis venu au sud de 13 pour ici. Ils ont pris les pluies là, ils ont étudié, ils ont vu, ils ont donné des comprimés que j'ai payé, la boîte à 18 000. J'ai dit, je prends, j'avale, tout ça, zéro. Et c'est là que je vais dire à Dieu, il est vécu. L'homme est têtu. J'ai pensé à blaguer Dieu. Et puis, quand il fait c'est fini, ça, il ne veut pas partir. Il n'est pas été un pasteur que j'ai appelé. Donc, ça revient. Cette fois-ci-là, j'ai dit comme je fais physique, maths, je vais aller chercher à travailler au Gandou. Je suis allé au Gandou. Et j'ai vu Dibalé. J'ai dit, voici mes diplômes. Je peux être un technicien supérieur. Parce que je peux fabriquer une bombe. Je peux fabriquer parfum. Je peux faire des trucs pour toi. Et il a pensé à dire ça et dit, tu as mouché. Comme contrôleur de qualité. Contrôle qualité. Il dit, je suis rentré, voilà ce qui va se passer. J'ai mis mon cul, il m'a donné le bureau la net. Quand il m'a laissé, j'ai commencé à avoir vertige. J'ai commencé à fumer. Ils m'ont pris là, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Je suis à l'hôpital, couché dans la pluie, il y a une jeune fille qui rentre. Elle vient. Si tu continues comme ça, Dieu, il va te tuer. L'homme de Gandou là, on ne s'est plus jamais vu. Je suis quitté Sylvie là. Directement, je suis parti. Plus jamais. C'est parce qu'il a quitté, même si elle me mettre à Koumassi. Pour me cacher, tout ça c'est pour me cacher. Et arrivé là-bas, je suis allé à, on dit quoi, 1h. C'est ça non? Voilà. Je suis arrivé là-bas. Je me suis présenté là-bas, mais les gens vont me prendre encore. Là, on me dit de venir le lundi pour commencer. Et puis, moi, je suis allé, j'ai donné tous mes papiers, ils m'ont pris mon téléphone, peut-être qu'ils m'ont appelé à Fonsa. Et j'étais chez moi, moi aussi à côté du grand marché. J'ai un ami qui vient me voir. Et puis il prend mon portable, il vole mon portable. Et le Tibalais a eu besoin de moi avant la date. Et il m'appelle, et lui, il insulte la mère du Libanais. Et moi, je n'ai plus de portable. C'est lundi avant de ma mère, comme le jour prévu. J'arrive, c'est la police qui m'attrape. Que pour comment il a insulté sa maman. Il dit, ce n'est pas moi, ils ont volé mon portable. Je lui dis, il ne veut pas accepter ça. J'ai expliqué aux gens, ce n'est pas portable. Si ils n'ont qu'à appeler sur le numéro, si ça sonne avec moi. Et ils ont fait quoi sauver. Les policiers l'ont appelé, et puis c'est quelqu'un qui a pris, et puis il dit, non, c'est lui qui a insulté du balai. Donc c'est là ils m'ont dit, tout ça, Dieu était au fond. J'ai vu que tout ce qu'il a fait, il est allé maintenant. Et quand j'ai pris 3 jours de jeûne, pour dire Seigneur, montre-moi ce qu'il doit faire. Seigneur va me montrer un homme de Dieu. Le jour des choses, comment on appelle ça, aux États-Unis, les tours jumelles, voilà, c'est lui ça s'est passé, c'est parti. Voilà, donc c'est là, il va me montrer d'aller voir un homme de Dieu, ou que je ne connais pas. Il m'a indiqué la maison du monsieur dans le songe. Quand je me suis levé, je suis parti, et que j'ai tapé la porte, on ouvre la porte, j'ai vu quelqu'un qui ouvre la porte, il dit, je suis venu voir le pasteur Yahou Esaïe Caleb. Il dit, dans le songe, j'ai entendu son nom comme ça. Moi, je lui ai dit, donc vous ne le connaissez pas. Il dit, oui, je ne le connais pas. Il dit, c'est moi-même. Il m'a pris, m'envoyer quelque part, j'ai dit mon histoire, il dit, allons-y à l'église. Quand on est parti à l'église, à partir de l'aujourd'hui, voici le don.
le stagiaire. Et c'est là que je vais commencer. Je vais terminer par quelque chose avant de commencer le message. J'ai commencé le prestage. Et puis le pasteur il va partir, on l'a fêté. Et moi, je suis resté. Je dois passer le test. Il y a une personne qui va se lever dans la salle. Ainsi va l'Éternel! Tu n'es pas appelé. Ton temps n'est pas arrivé. Ton temps n'est pas arrivé. Ton temps n'est pas arrivé. Donc ça a tout mélangé à faire. Donc pour aller parler que ça, moi, je vais me laisser vraiment. Pour aller parler que je ne suis pas appelé. Ton temps n'est pas arrivé. Et je vais aller passer ce test-là. Je suis arrivé à Kataki, dans le jeûne. J'ai jeûné. Je suis arrivé là-bas. Quand tu arrives à finir, il n'y a pas mangé. Là, c'est les lois là-bas. Donc, le soir, ils l'ont fait. Non, mais il n'y a pas eu un petit peu. On m'a dit que je ne suis pas appelé. Donc, je suis venu à faire un combat. Écoutez très bien, c'est là que ça va finir. Et on allait en écrit. Et tout le monde avait fait le pasteur Yakayo. En décembre, il y a dit ça dans son église. 15 matin en décembre, il a prêché là-bas en plein air. Et il a dit ça. Ah bon? Donc ça va pas dépasser? Non, à tout. Donc quand je suis allé à l'oral là, tout le monde avait peur de Yakayo. On dit là-bas, il a don des révélations. Donc il était fort comme ça. Il sait ce qui est mon cœur, tu as volé, tu as pris par. Donc tout le monde travaille les gens, tout le monde parlait ça. Et puis, moi, dans mon coin, mon nom sort, c'est avec lui, il va passer. Et puis lui, il a dit, il rentre là, ils ne sont pas comme ça. Les autres enfants vivent, lui là, il tue les gens. Toi, tu peux prendre une heure de temps. Il est là, il est avec toi. Il te pose des questions. Même si tu es marié là, c'est la mort. Il te prend, après, prend ta femme et puis il prend ensemble. Voilà. Donc, j'étais là. Et puis mon tour arrive. J'avais ma petite posée dans ma main. Quand je suis arrivé devant la porte, pour appeler où dans la salle, il dit arrête-toi. Quand il vient me prêcher. Il vient me prêcher. Et puis les autres pasteurs là disaient. Et il pensait qu'il s'amusait. Il dit me prêcher. Hein? Tu as dit qu'il vient me prêcher. Va à la maison, on se retrouve à Danois. Il dit comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc il ne prend pas. Bon, voici le texte qui va t'accompagner. Marc chapitre 16, 15 à 20. N'oublie jamais ça. On y va faire tout à l'heure. Non? Il y a le prix. Il y a dit ça au Sénégal. On sait que c'est un jour pour nous. C'est un jour. Il y a un jour à 10 à 10 jours. Tout le monde après, le pasteur Boyo, le projet de Bangoré arrive, parce que j'enseignais des enfants du pasteur Bangoré. Donc, quand il partait enseigner son fils, quand j'ai partais vite et puis devant la porte, il dit mon fils, alors, mais tu étais le meilleur du texte. Ouais, quand il est le meilleur du texte, il a dit qu'il était le meilleur du texte. Il me dit. J'étais plus que tout. C'est ce qu'il a fait pour moi. Ils sont
Tu seras là. Les gens seront guéris. Donc la guérison va commencer à toucher. Parce que la monnaie que Dieu a opérée, il va le faire. Alléluia. Alléluia. Arrêtez-vous. Tout de suite, on lève tout le monde à la chaud. On va apprendre Dieu avant qu'on le prêche. Alléluia. Mais avant ça, écoutez. Écoutez, parce que l'esprit de Dieu est déjà là. Est déjà là. On va commencer. J'étais à l'institut. Et puis, j'aimais une femme, une sœur. Et puis, la sœur, ses parents disent non, je suis pauvre. Et j'ai tout fait. Ses parents disent je suis pauvre. Et la sœur aussi m'a laissé. Et je voulais pas servir. C'est la preuve que je voulais envoyer. Elle ne veut pas. Parce que je suis pasteur. Je vais être pasteur. J'ai tout fait. Elle m'a dit pardon. J'ai tout fait, ça n'a pas marché. Elle ne peut pas me laisser. Et j'ai décidé de ne pas aller en classe encore à l'institut. J'étais dans ma chambre et puis je pleurais tous les jours parce que la femme de ma vie m'a quitté. Et puis les étudiants sont allés voir le directeur d'Aplès et il est venu me voir. Mais cet homme m'a embarqué. Au lieu de venir me renvoyer de l'institut, toi tu as fait école ou bien tu es venu à faire l'école. Non, il n'a pas fait ça. Il m'a pris. J'ai expliqué mon problème. Il m'a envoyé dans sa chambre. Et il m'a parlé. Il m'a donné des documents qui sont avec moi. Et il m'a dit, je vais t'aider dans la prière. Et quand les moyens de Pâques sont arrivés, en 2008, il m'a dit, il ne faut pas partir, il faut rester à l'institut. Je suis resté. Et j'ai pris 3 jours de jeûne à sec. Il dit, tant que Dieu ne me parle pas, je ne vais pas arrêter. Et puis, dans ça, troisième jour, j'étais là, dans la chambre, tous les étudiants sont partis, écoutez très bien. C'est important, c'est et j'étais là, j'ai vu un homme de Dieu dans mon songe, le 3e jour du jeûne. Et ce jour-là, il est venu avec une grosse Bible, comme ça, sous la pluie battante. Et il est rentré dans ma chambre, dans le songe. Et il m'a donné la Bible à table. Il dit, pourquoi tu m'envoies ça? Et puis sur une pluie battante, il dit, ce n'est pas la pluie. C'est le Saint-Esprit qui descend comme ça. Et je lui donne ça parce que tu as dérangé le ciel. Et celui qui est au ciel, il est en train de donner. Et ne prends ça. Et puis tu vas tout comprendre. Et il m'a donné, il voulait partir. Il dit non, si elle décide de me tuer, il est parti. Et quand j'ai touché le livre, la salle a changé. C'est devenu une très très grande salle. Une très grande salle où il y avait des gens qui avaient les pieds coupés, bras coupés, femmes ballonnées, des malades, des jaunes, des bleus, toutes sortes de races. Tout le monde était là. Une très très grande salle. Et ils sont à ma droite, le feu soit à ma droite, et puis la voix dit, où ce livre? J'ouvre le livre. Je regarde, c'est écrit restauration. Et c'est ton ministère. C'est à ça que je t'ai appelé. Proclame sur les vies. Commence. Et quand je vais commencer à crier là-bas, mon pied pousse, mon ventre, je vois, je suis là, ça criait partout. Et il dit, je vais répondre maintenant pourquoi tu as gêné. Regarde derrière toi. Regarde celle qui est là. C'est celle que j'ai réservée pour toi. Et c'est avec cette femme-là aujourd'hui, je suis marié. Et ce qui est encore plus intéressant dans ça, c'est l'homme qui m'a envoyé la Bible. J'ai fini à l'institut et c'est chez lui qu'on m'a fait. Le pasteur Kofi Kona, et j'ai l'homme qui a reçu le Saint-Esprit. Alléluia!
C'est lui, dans le songe, c'est lui qui m'a envoyé la grosse Bible. Et il dit, tu as regardé le ciel. Et j'ai fini l'institut. On m'a fait, c'est chez lui, on m'a fait. Alléluia. On dit que ce soir, le Dieu que nous allons adorer ce soir, ne dors pas. C'est pour ça que j'ai pris tout mon temps en détail. Ne dors pas parce que quelque chose va se passer. On va tous se délivrer. Et puis on va adorer ce Dieu là. On va adorer ce Dieu pendant 5 minutes, 5 à 10 minutes avant d'écouter la parole de Dieu. Et la raison